championnat de France 24 MX d'enduro s'est arrêté dans le Var, au Luc-en-Provence, pour l'ouverture de son championnat 2017. Ça fait 8 ans qu'on n'était pas venu ici, c'était l'ouverture du championnat aussi en 2009. Cette année, un beau parcours, un soleil, un petit vent ce matin pour cette première journée, mais on aura nul doute un beau spectacle parce qu'on a de belles spéciales, beaucoup de cailloux, une spéciale en ville aussi. On va revoir un petit peu toutes les catégories majeures. Chez les jeunes loups aux plaques bleues, Valérian Debeau s'invite dans le top 5. Le pilote TMX Centric échoue finalement pour 3 petits dixièmes face au protégé de Didier Valade. Théo Espinas termine 4e et paie surtout très cher, une fois de plus son irrégularité. Il me semble qu'il avait dit qu'il s'était calmé, heureusement. On monte sur le podium avec Jean-Baptiste Nicolo, le pilote équipe de France FFM s'est bien battu pour sa 3e place, mais il reste toutefois un peu distancé par celui qui fait une entrée fracassante en junior. Thomas Dubost, champion de France espoir en titre, n'a pas vraiment fait de politesse à ses aînés. Il n'a pas remporté de spécial, mais ça ne saurait tarder. Seul Hugo Blanjou, habitué au terrain rocailleux, a réussi à surclasser ses adversaires. Tout juste arrivé dans les rangs de l'équipe de France FFM, le travail semble déjà porter ses fruits. Il est leader en championnat de France junior. En élite E1, 5e place pour le rookie Jérémy Miroir. Tout juste sorti de la catégorie junior, le pilote Husqvarna France a débuté très fort en remportant SP1 et en finissant de la même façon sur SP9. De jolies performances encourageantes pour la suite. 4e position pour le pilote Ryder Camp, Romain Boucardet. Une première partie de journée moyenne, mais à partir de SP5, il signe le 3e temps. Le Lozérien s'est bien repris en revenant au contact de Godgot, mais il lui manque finalement 3 secondes pour le podium. Julien Gauthier est 3e. On le connaît, il préfère l'herbe. Ici, il a été servi, il ne s'est pas senti très à l'aise dans les cailloux. Il était très distancé par ses adversaires qui roulent à un niveau mondial selon lui. Une trentaine de secondes devant, on a donc Jérémy Taroux. L'officiel Sherco s'est imposé sur une seule spéciale dans la journée et il n'a rien pu faire face au pilote outsider. Jamie McCanney parti gentiment avec le 4e chrono seulement sur SP1. Le Britannique a ensuite enchaîné 6 meilleurs chronos pour s'imposer avec 13 secondes d'avance. Et l'officiel Yamaha devient par la même occasion leader du championnat Elite 1 après cette première journée. En E2, Manu Albepard fait une entrée timide dans la catégorie en bouclant cette première journée à la 5e place. Plus habitué aux prairies d'Auvergne, le doyen des élites a eu fort à faire avec les cailloux du sud. Johan Lafont est celui qu'on remarquera dans cette catégorie pour aujourd'hui. Il est au pied du podium E2 après une belle bataille avec Manu Albepard. Il a finalement su tirer son épingle du jeu dans le dernier tour, notamment dans SP7 où il prend le 2e temps derrière Larieux. 3e place pour le néo-pilote bêta Jérémy Joly. Champion de France 3, il roule désormais en 2,5 de temps et semble encore devoir travailler un petit peu pour accrocher le bon wagon. À la 2e place, c'est la grande surprise du jour. Pierre Vissac a déjoué tous les pronostics une bonne partie de la course en tenant la dragée haute à Larieux. En tête à mi-journée, il paie très cher une SP7 ratée avec une chute en lâchant 20 secondes à l'officiel Yamaha. Mais cette journée restera mémorable pour le pilote bêta. J'y suis allé un peu sans pression. J'ai dit on verra le feeling, comment il sera. Et puis bizarrement, les chronos étaient bons et tombés. Je n'ai pas trop non plus cherché à savoir où j'étais, combien j'avais d'avance. J'ai fait ma course. Une petite chute dans la 7 quand même, ouais, dans l'extrême là, qui m'a bien refroidi quand même. Et puis j'ai assuré la fin de journée. Et puis ouais, belle journée quoi, 2e, top. On le savait, Loïc Larieux n'était pas là pour amuser le terrain. Le meilleur Français actuel en mondial a toutefois bien souffert durant cette première journée difficile. Un terrain glissant qui lui a valu une belle chute de bon matin. Il s'est bien repris ensuite pour s'imposer avec près de 35 secondes d'avance. Chez les grosses cylindrées, énorme déception pour Anthony Gesselin qui tenait la 2e position. Le pilote bêta abandonne sur casse mécanique.
Son coéquipier de la firme italienne, Alexandre Kerrer, est de retour en E3 après une saison en E2. Malgré un gros manque d'entraînement, le jeune papa s'est fait plaisir ici au Luc. Rudy Cotton est sur la 3e marche du podium. On retiendra surtout dans cette journée un bon dernier tour où il a pris à 2 reprises le 2e temps. Romain Dumontier avait annoncé qu'il serait en E2, finalement il reste en E3. Le but, tenter de se rapprocher de Nambotin même si la marche est élevée. Le privé YAM est à 1 minute 40 de l'officiel KTM qui signe un retour gagnant sur le France. Nambotin nous avait manqué, mais il n'a pas laissé durer le suspense. Il a régalé le public avec des performances de haut niveau. Nambot est de retour, c'est sûr. Chez les espoirs, 3e place de Luc Fargier, précédé de Léo Lequéré, pourtant largement favori de la catégorie. Et c'est Nils Terry qui a finalement remporté cette première journée avec près de 15 secondes d'avance sur ses adversaires. Enfin, chez les filles, la championne de France, Juliette Bérez, est 3e. Elle n'a rien pu faire face à 2 concurrentes de haut niveau. Samantha Tichet, tout d'abord, qui termine 2e alors qu'elle menait en début de journée. Et la victoire, elle revient à l'Australienne Jessica Gardiner qui a su profiter des conseils de son champion de chérie. Nous vous donnons rendez-vous dès demain en direct des départs ici au Luc pour la 2e journée du championnat de France 24 et mix d'enduro. Ciao ciao.